Mesdames et messieurs, mesdames, monsieur, merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous pour cette première conférence, premier débat. Enfin, conférence, il y en a déjà eu, mais disons premier débat pour la 4e édition du Festival de l'École de la Vie ici à Montpellier. Je suis ravie d'être à vos côtés pour aborder ces sujets qui nous meuvent au quotidien. On va faire un rapide tour de table. Alors, la règle du jeu est simple, je donne votre prénom et ensuite en une phrase, vous m'expliquez comment vous occupez joyeusement vos journées. Bernadette, bonjour. Alors prenez le micro parce que sinon, moi je vous entends malheureusement au fond de la tente, on ne vous entendra pas. Et alors ceux qui vont nous regarder après sur Internet en vidéo, encore moins. Bonjour, je m'occupe des 404 ans, je m'occupe d'écrire des méthodes pédagogiques. Voilà. Et puis, je m'occupe aussi de l'humain, de toute la partie personnelle, de cette partie qui nous permet de réussir. Merci. Alors, je forme aussi des personnes à utiliser ces méthodes. Il faut vraiment parler très proche du micro, oui, sinon moi je vous entends. Magali, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Magali, comment vous occupez joyeusement également vos journées ? Alors moi je tiens un blog qui s'appelle Parents du 21e siècle, qui parle d'innovation en éducation. Donc comme son nom l'indique, ça s'adresse aux parents, mais il est aussi beaucoup suivi par les enseignants. Donc tout le monde est bienvenu. Merci. Hop, attention au Larsen. Oui, c'est le problème. Hein. Alors il y a d'autres micros de l'autre côté, comme ça on va éviter que les micros se baladent trop. Anne, bonjour. Bonjour, je m'appelle Anne Bidot, je suis journaliste et je dirige un magazine qui s'appelle L'Enfant et la vie, qui s'adresse aux parents et aux éducateurs. Voilà, et qui, effectivement, dans son dernier numéro, a un dossier sur les pédagogies alternatives. Merci. Marianne, bonjour. Bonjour. Marianne, vous portez un nom Ah oui, je m'appelle Marianne Steiner et je suis professeure dans une école Steiner. Donc, voilà. Difficile de faire mieux. Donc ça fait presque 20 ans maintenant que j'ai une classe dans une école Steiner, près d'Avignon, à Sorgues. Merci d'être là. À vos côtés, Alexandra. Bonjour, Alexandra Brambrooke. Alors, moi, je suis convaincue que nous sommes tous brillants. Donc, j'accompagne à révéler les potentiels, j'enseigne à mi-temps, et puis à côté, je forme et j'écris. Oh, vous êtes excellente. Martin, à vos côtés, bonjour. Bonjour, Martin Toulotte. Donc, moi, je suis psychanalyste corporelle, c'est-à-dire que je m'occupe des petits-enfants blessés, mais aussi plein de richesses qui vivent dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci. Un rapide résumé. Oh, vous êtes fort, hein, vraiment. On est efficace, on est bon et en même temps, on donne plein de lumière et plein de couleurs au profil que vous avez aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une question très simple. Je vais vous inviter à faire un tour de comment on a commencé jusqu'à présent, à me donner votre sentiment, à me dire votre analyse, votre expérience terrain. L'éducation publique, gratuite, obligatoire, comme on dit, l'éducation officielle, on en est où ? C'est quoi le constat ? Est-ce que c'est toujours vers là qu'on va envoyer nos enfants dans 10 ans ? Peut-être je vous donne la parole. C'est un peu dur de commencer avec une question comme ça. Que vous dire ? L'éducation publique aujourd'hui, c'est quand même 12 millions d'enfants, donc je crois qu'on peut faire un peu tous les efforts qu'on veut. Pour accueillir 12 millions d'enfants, il faut quand même avoir les épaules larges. Moi, ce qui me semble intéressant dans l'apparition, l'émergence, la réémergence des pédagogies dites nouvelles, qui ont quand même plus de 100 ans, pour la plupart d'entre elles, qui datent donc de la fin du 19e siècle et non pas les années 70. Hein. Ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est qu'elles jouent le rôle d'aiguillon pour l'éducation nationale et que ce qu'on peut espérer, c'est qu'elles fassent bouger les lignes. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que parler d'écoles traditionnelles, comme c'était annoncé dans le programme, c'est quand même faire un faux procès à l'éducation nationale, parce que dans l'éducation nationale, il n'y a pas d'homogénéité. Les enseignants sont quand même libres de ce qu'ils font. Alors, on peut chacun avoir des expériences, rencontrer des enseignants avec lesquels on accroche moins, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une pédagogie homogène, un bloc unique dans l'éducation nationale. Voilà. Et là, c'est un point de vue de journaliste, hein, c'est après avoir fait des enquêtes, être allé sur le terrain pour constater. Merci Anne. C'est bien parce que je pense qu'on a tous eu un professeur qui nous a fait du bien et un professeur qui nous a fait du mal. Donc c'est bien de le rappeler que 12 millions d'enfants scolarisés, c'est une énorme machine derrière et que les enseignants restent quand même assez libres dans leur classe. Assez, hein, j'ai dit. Est-ce que vous voulez compléter ? Oui, je vous en prie Alexandra. Moi, je veux bien